Bonjour, aujourd'hui pêche de petits poissons en surface à Landely, qui doit son nom à Saint Landelin, qui est un personnage religieux très important dans le royaume mérovingien du 7e siècle. Je suppose que la plupart d'entre vous, ça ne vous intéresse pas, donc on va parler amorce. Mais sachez qu'il a fondé plusieurs monastères, dont un à Valenciennes, un à l'Aube, notamment. Et il doit avoir une église ici à Landely. Et Landely doit son nom à Saint-Landelin. Donc on va pêcher les petits poissons en surface. Comme l'eau est claire, j'ai pris une ablette. On va attendre qu'elle passe. Jaune de chez Van den Eyde. Et dedans, je vais rajouter un peu de Tracix pour faire une tache jaune. On va pas mettre tout le pot évidemment. Hein. Voilà. Recouvrir comme ceci. Ça fume tellement c'est fin. Voilà. Il y en a qui disent tu mets la moitié du pot. Les ablettes, je les pêche quelques fois par an. Puis vous mélangez. Les amorces à ablettes sont des amorces hyper fines. Ça fume tellement la granulométrie est fine. Maintenant, on va mouiller l'amorce. En général, les amorces à ablettes sont des amorces qui boivent énormément. Vous voyez, c'est pas assez mouillé. On y va par étapes, hein, tout doucement. Il y a deux façons de mouiller une amorce à ablette. Une amorce dite sèche, c'est ce que je vais faire ici, et une amorce dite mouillée en soupe, c'est-à-dire saturée en eau. Et ici, je peux encore remettre de l'eau parce qu'elle n'est pas assez mouillée. Si c'est la première fois que vous mouillez une amorce à ablette, allez-y doucement. Puisqu'une amorce mouillée, pour la rattraper, il faut rajouter de l'amorce sèche dedans. Vous voyez, pas encore assez. Je vais essayer de vous montrer pour voir le pouvoir traçant. Il faut qu'elle colle encore un peu. Je n'ai même pas fait une boule avec. Donc il faut encore la remouiller. Les amorces à ablette sont des amorces très pauvres. Ils doivent éclater au contact de l'eau pour pêcher les poissons dans la première couche d'eau. Les ablettes ou les petits poissons. Je ne pense pas qu'ici nous pourrons faire exclusivement une pêche d'ablette. Voilà, ici elle est un peu trop mouillée, mais c'est pas grave parce qu'elle va sécher. Et ensuite j'ajouterai un petit peu d'argile sèche dedans. Pendant ce temps-là, je vais me préparer et je vous reprends après. À plus tard. Alors maintenant, je viens de rajouter un tout petit peu d'argile sèche. Comme il y a du vent, quand je vais lancer l'amorce, même si c'est pas loin, elle va dévier dans la trajectoire. Donc là, l'argile, j'ai juste recouvert la surface de l'amorce avec, pour vous donner une idée de la quantité. C'est sous poudre comme ça.
Ensuite, je mélange. Il existe aussi des argiles jaunes si vous le souhaitez. Ben, c'est plus adapté pour des pêches de fond sur des plaquettes. Voilà. Et là, je prends l'amorce et je sais faire une boule avec. Mais dès que je la prends en main, elle éclate complètement. Alors, je vais vous montrer l'effet traçant dans l'eau. Voilà. Vous voyez l'effet jaune que ça fait dans l'eau? Et moi, je vais passer ma ligne là-dedans. Je vais commencer à pêcher avec 1 mètre, 1 mètre 20 de fond. Et si les poissons veulent monter, eh bien, je réduirai ma profondeur. Et il faut toujours qu'il y ait un nuage persistant pour les petits poissons ou les ablettes. Et si vous voulez pêcher les plus gros poissons, il va falloir pêcher en périphérie du nuage. Donc maintenant, je vais monter ma ligne. À plus tard. Et voilà. Après quelques boulettes, première ablette. Et ben je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc j'ai un flotteur de 0,40 de forme effilée. 0,40, il me dira c'est lourd pour les ablettes, mais il y a du vent. Donc ma ligne c'est un 0,40, petite plombée, relativement près du bas de ligne qui est un 7 centième hameçon de 22. Donc je vais vous montrer comment je procède. Je lance, comme il y a du vent, je lance sur ma gauche. Je prends une petite boulette. Voilà. Je place ma ligne dans le nuage et j'attends. Comme il y a du vent et que j'ai une ligne légère, ça ne sert à rien que je pêche très loin. On va voir. Si je n'ai pas de touche tout de suite, je relance la ligne. Normalement, il faut la faire placer sur l'eau. Avec le vent, on va voir si ça vient seulement de commencer. Hein. J'ai une canne télescopique avec un moulinet. Ça me permet d'explorer un peu la coulée. Si le vent se calme, j'entretiendrai mon coup en agrénant des pinous. Alors la première ablette que j'ai prise semblait être piquée dans le bas de la bouche, ce qui n'est pas rare avec les ablettes, elles prennent à la descente. Si c'est le cas, je diminuerai déjà ma profondeur. Amorcer peu mais souvent pour les ablettes. Voilà. Deuxième ablette. Et en théorie, ça va suivre comme ça pendant un certain temps. Voilà. C'est comme ça qu'on pêche les ablettes. Donc, je vous reprendrai en cours de partie de pêche si j'ai un bon rythme, afin de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand les ablettes deviennent complètement folles, si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, je vais continuer à pêcher, je vous montrerai quelques touches durant la journée et on se retrouvera en fin de journée pour faire le bilan. Merci. Regardez la taille des ablettes ici. Elle va casser. On va lui enlever la main. Regardez la taille des ablettes ici.
En manipulant la ligne, j'ai cassé, donc je vais vite remonter un hameçon et je vais vous montrer comment je procède. Pêcher fin pour les ablettes en surface. Un poisson qui est hyper nerveux, c'est magnifique pêche. On ne pêchera pas le banc aujourd'hui, hein. On va en faire quelques-unes pour la démonstration, c'est suffisant. On prend parfois des gardons dans le tas, c'est normal, hein, ils viennent dans le mien avec la morse aussi. Je pêche avec des bas de ligne, ici je vais changer, je vais mettre un 8 centièmes avec un hameçon de 20 mais en 10 cm. Puisque plus l'hameçon est proche du plomb de touche, plus vite la touche est transmise. Et avec les ablettes, elles acceptent un hameçon de 20. Donc pourquoi pêcher plus fin? Alors si j'avais des vers de base, je suppose que je verrais une touche plus vite. Donc je vais juste piquer un pinky comme ça. Un blanc. Ici j'ai des pinky mélangés. Je vais propulser ma ligne devant moi. Sans me faire emmerder par les crasses. Voilà. J'ai des crasses là qui me cassent les pieds. Je ne sais pas mettre ma ligne. De temps en temps, ça graine. C'est comme ça qu'on fait les ablettes. Ouais, il n'y a rien de compliqué à la pêche à l'ablette. Mais c'est une pêche, je dirais, c'est une pêche pour les mordus. Hein. On va essayer de recommencer. Dans la morse, il y a un tout petit peu de fouillis de verre de vase. J'avais un restant de fouillis de verre de vase, je l'ai mis dedans. Ça fait venir les ablettes plus vite. Un verre de vase de l'hameçon aurait également aidé à avoir des touches plus rapides. Je ne sais pas si je parviendrai à les exciter, mais on en prendra quelques-unes. Bah, pour la démonstration, c'est suffisant. Alors je dirais également pour les ablettes, être le plus discret possible. Puisque parfois, le simple fait de venir s'installer au bord de l'eau, et elle recule par rapport à la berge. Alors une chose qu'on peut faire également, ici je ne vais pas le faire, parce que j'ai du vent, mais normalement il faut venir faire claquer votre ligne sur l'eau, ça les attire, mais ici avec le vent c'est trop aléatoire, je ne vais pas le faire. Alors, quand il y a du vent, pour ne pas qu'il prenne dans la bannière, il faut pêcher la canne basse. L'eau est claire, hein. Elles ont du mal à s'approcher les cocottes. Là, elles sont là, hein. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là.
Nous, on va pêcher. Si j'ai un gros rythme, on vous montrera quelques touches. À plus tard. Voilà, nous sommes dans ce qui sera la fin de la partie de pêche. Ça a été assez compliqué de tenir la ligne avec le vent. Il y a eu une chasse de carnassiers sur les petits poissons que je pêchais en surface. Il a fallu un petit temps pour qu'ils reviennent. Un gros temps pour qu'ils reviennent. Ici, nous sommes au soir. Alors, il faut savoir qu'on est venu en après-midi, donc on n'a pas pêché longtemps. Et on fait de petits gardons et de temps en temps quelques ablettes. Ça aurait été une pêche et une plaquette également. Ça aurait été une pêche de petits poissons, dans à peu près 1 mètre de fond. On va essayer de vous montrer une touche ici. Et de temps en temps, j'agrène quelques pinkies multicolores, ou plutôt des pinkies mélangés, qui ne sont pas dégraissés, puisque je veux tenir mes poissons dans la couche d'eau supérieure. On a également eu un passage de plaisancier, et après la grosse péniche Gavroche, qui normalement est à l'abbaye d'Aune, est passée ici, à la cour à clé, et le coup commençait à se réanimer, et quand elle est passée, on a de nouveau eu un trou. On a refait des poissons. Ensuite, j'ai eu une chasse de carnassiers sur mon flotteur. C'est pas étonnant, hein, c'est l'Andely, donc. Mais j'ai quand même réussi à faire quelques ablettes. Et le restant, c'est plaquettes et gardons. On a pêché au bord avec une canne télescopique de 4,50 m. Dessus, il y a un petit moulinet. Mais bon, ça, c'est quand il y avait un petit coup de courant. Je pourrais laisser ma ligne dévaler dans celui-ci. Une ligne de 0,40 g. Ici, c'est un gardon. Une ligne de 0,40 g. Et là, c'est un bas de ligne de 10 cm en 8 centièmes hameçon de 20. Qui est juste au bout du bec. Oui. Au début de la partie de pêche, c'était l'asticot blanc qui dominait. Maintenant, enfin, le pinky blanc. Maintenant, c'est plus le pinky rouge. Je mets la ligne en place. Je fais un nuage sur le flotteur. Je vais faire passer ma ligne dedans et de temps en temps j'agrène 2-3 pinky. Aujourd'hui c'est assez dur, on voit même pas les poissons mouchés. Hier les poissons mouchaient. Aujourd'hui non. C'est pas une grande pêche, mais bon ça comme je ne suis pas en concours, je m'en fous. Par contre là où je suis content, c'est qu'on a refait des ablettes. Je savais que j'en allais en prendre un petit peu. Alors, on n'en a pas 50, attention. Mais enfin ça fait plaisir parce que c'est un poisson qui dans le temps envahissait. Ah ben voilà une. C'est un poisson qui dans le temps envahissait la Sambre, j'ai envie de dire. On était assez embêtés, entre guillemets, quand on voulait les pêcher, quand on voulait pêcher le gardon, parce qu'elle nous prenait les lignes à la descente. Et maintenant, on n'en fait quasiment plus. De temps en temps, je regarde des vidéos de pêche en France. Et quand j'entends des pêcheurs français qui disent j'ai été embêté par les ablettes, souvent je dis mais frère, moi j'adorerais être emmerdé par les ablettes.
Mais ici en Belgique, quand on vient pêcher ensemble, entre guillemets, on sait très bien que ce sera une pêche de goby, de gardon, de temps en temps des plaquettes ou une brème, parfois une carpe. Avant, il y avait une plus grande diversité et en quantité de poissons. Ce n'est plus le cas. Hein. Dans le temps, je me souviens, on avait même des chevennes. Alors, quand je dis des chevennes, c'est pas un chevenne sur la journée, hein, c'était plusieurs chevennes sur la journée. Donc, il n'y aura pas eu une pêche en rythme, il y aura eu beaucoup de cassures dans la pêche. Il y aura quand même eu beaucoup de cassures dans la pêche. Hein. Les bateaux de plaisance, puis la grosse péniche. Après, il y a eu au moins deux chasses de carnassiers. La troisième, elle a eu lieu près de la pile de pont. Mais aux environs de Montflotteur, voilà. Aux environs de Montflotteur, j'en ai eu qu'une seule. Ici, j'ai une touche que j'ai loupée. Les poissons commencent seulement à moucher, t'as vu? Je pense que le fait que j'ai agrainé quelques pinkies sur le flotteur, ça m'a aidé à toucher quelques gardons. Le fait qu'il y avait un peu un restant de fouillis de vieux fouillis dans l'amorce, ça m'a certainement aidé aussi à faire revenir les poissons. Je pense que j'aurais pris plus de poissons si j'avais eu du verre de vase pour mettre à l'hameçon, ce qui n'était pas le cas. J'ai pêché au pinky. Ouais, c'est pas suivi. Hein. On va relever la ligne. Non, là, je n'y rien. Je vais essayer plusieurs profondeurs, mais c'est vraiment 1 mètre de fond c'est dans 1 mètre de fond que j'ai pris le plus de poissons. 1 mètre, 1 mètre 20 de fond. On va vous laisser là. On vous reprendra sûrement quand je vais retourner la toute petite bourriche dans la bassine pour que vous puissiez voir un petit peu les poissons. Et je suis quand même content que les ablettes reviennent à l'Andely parce que dans le temps on en était rempli et elles commencent doucement à revenir. J'espère qu'on pourra empêcher des bancs assez importants parce qu'il y a vraiment moyen de s'amuser à la pêche de l'ablette. Et il faut vraiment que ce poisson soit là en quantité, hein, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Mais au moins on en a fait quelques-unes. Vous avez peut-être vu comment on les pêchait. Il faut toujours qu'il y ait un nuage, bien de rater une touche. C'est des petits poissons. Il faut toujours qu'il y ait un nuage constant. Et on fait passer sa ligne dedans.
temps en temps, je lance 3-4 pinties sur le flotteur. C'est ce qui aura marché le mieux aujourd'hui. Si je mettais au-dessus de 0,40, j'avais des refus de touche, 0,40. C'est pas facile à contrôler avec le vent, mais c'est ce qui a pris. D'ailleurs, le vent commence à souffler, donc je vais encore perdre en contrôle de ligne. Je n'aurai pas de poisson. Si le vent remontait la coulée, ça m'aiderait, mais c'est pas le cas. Je crois qu'aujourd'hui c'était un vent du sud-sud-ouest. Voilà. C'est comme ça qu'on pêche les ablettes, vous voyez. Allez, on se retrouve pour le lever le bourriche. Ben voilà, une petite pêche donc composée de gardons qui sont venus dans le nuage d'amorce. Des gardons un peu plus jolis. Et alors, ma grande fierté, des ablettes. Voilà. Alors, il y a une plaquette normalement. Je ne sais pas où est-ce qu'elle se cache. Voilà. Pêche de friture. Est-ce qu'il y a la plaquette? Je sais pas. Je vais me dépêcher de les remettre dans l'eau parce que les ablettes sont fragiles. Là, voilà la plaquette. La seule plaquette de la journée. Donc je vais me dépêcher de les remettre dans l'eau parce que c'est très fragile. On va les relâcher le plus délicatement possible. Parce que l'ablette c'est quand même un poisson fragile. C'est toujours pareil. Hein. Vous les laissez reprendre leurs esprits et vous les laissez repartir d'eux-mêmes. Vous voyez, ils ont l'air sonnés, mais ils vont repartir. Hein. Voilà. Ben voilà, tout est reparti, difficilement parce que ce sont des ablettes, mais tout est parti. C'est normal, puisque l'ablette est un poisson fragile. Alors, je vous encourage à faire, si vous pêchez l'ablette, il faut pêcher relativement fin. Hein. Pêcher en bas de ligne avec des bas de ligne de entre 6 centièmes, 8 centièmes, donc du 6, 7 et 8. En général, les hameçons, c'est 24, 22, 20. Il y en a qui descendent au 26, 28 également. 28, moi personnellement je mets du 5 centièmes, mais vraiment s'il y a un gros coup de froid, pêchez des tout petits poissons avec des tout petits verres de vase. Si vous pêchez l'ablette avec des verres de vase, prenez les plus petits possibles, sinon elle vous le suce, mais elle n'avale pas l'hameçon. Alors aujourd'hui ça a été une pêche assez agréable. Le vent a été très chiant pour pouvoir conduire la ligne, puisque c'est tout le contraste avec l'ablette. Il faut des lignes relativement légères, mais il fallait que j'ai une ligne plus ou moins lourde parce qu'il y avait un peu de courant. Et du vent, 0,40, 0,30, ça n'allait pas, c'est avec 0,40 que j'ai pu tirer mon épingle du jeu. Alors, les flotteurs que j'employais, bon, c'est propre à chaque pêcheur, mais je dirais que de former filet, c'est l'idéal. Mais aujourd'hui, moi j'ai pêché avec ce genre de flotteur. Alors, c'est pas le poids que j'ai utilisé, hein, mais c'est ce genre de flotteur. Ce sont des Garbolino SPM 31. Pourquoi? Parce qu'ils ont une collerette blanche. Et l'ablette a tendance à prendre à la descente. Donc, parfois, j'ai eu des petits relevés et ça m'a aidé à voir les touches. Voilà. Alors, il n'y avait pas énormément de poissons. Mais c'est surtout que ici, on l'a vu encore ici en fin de partie de pêche, juste avant que je relève la bourriche, on a vu tous
tous les petits poissons sautaient en éventail comme ça autour de mon flotteur. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'amorce a fait son boulot et j'ai eu des chasses de carnassiers. Il y en a eu 6 en tout toute la journée. Alors forcément vous avez des trous plus ou moins importants. Ajouté au fait qu'il y ait du vent qui tape dans ma bannière et qui réduisait mon contrôle de ligne, et les 2 grosses éclusées qu'il y a eu avec le gros plaisancier et la très grosse péniche, c'est ça qui a fait que j'ai eu des trous. Mais les ablettes vont commencer, je pense, à se regrouper. Il va faire froid, donc c'est normal. J'essaierai une fois de vous montrer une pêche d'ablette en rythme, mais pour ça il faut que je tombe sur le banc et c'est pas évident. En Sambre, malheureusement, il n'y a plus la densité d'ablette qu'il y avait il y a 30 ans d'ici. C'est malheureux parce que on pouvait faire des kilos et des kilos, un petit peu comme le goby aujourd'hui en fait, mais sauf que ça se passait en surface. Mon papa qui tient la caméra, son record personnel de mémoire c'est 454 ablettes, donc c'est pour vous dire. Quant à moi, je vais vous dire au revoir. Je crois que la prochaine fois, on se retrouvera certainement en rivière. Je ne sais pas quand, vous le verrez bien. J'ai mis les ablettes en bourriche pour vous les montrer. Si vous les pêchez pour vous amuser, je vous recommanderais de ne pas le faire parce qu'elles ont dur à repartir. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait pour ne pas en tuer une seule. Vous l'avez vu lors de la remise à l'eau, elles ont eu du mal et puis elles sont reparties. Et encore, moi j'avais une grande bourriche et elles étaient dans une bassine avec de l'eau. Donc les ablettes c'est hyper fragile, il faut faire très attention. Voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!